Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est l'heure du café, du thé, d'un truc qui tient chaud, qui nous fait plaisir, qui nous fait un tout petit peu, on est un peu dans la détente, on est un peu on respire un tout petit peu parce qu'il y a les vacances qui arrivent pour certains d'entre nous, n'est-ce pas? Alors, je voulais vous remercier pour tous vos petits conseils, pour votre bonne humeur, pour votre compréhension par rapport à ma toux de la dernière fois. Et puis, je regardais les commentaires, on discutait aussi avec des collègues à moi. On est quand même dans des énergies de changement. Si 2023 était une année un peu chaotique pour certains d'entre nous, une année où ça stagnait énormément, on a été poussé à faire tout un travail peut-être de réconnexion à soi, à ses valeurs, de ménage autour de soi, de se poser certaines questions sur ce qu'on veut, de quelle manière, etc. En 2024, c'est une année où on avance. C'est une année où on récolte un peu le fruit de tous ces changements-là et je le vois dans les tirages généraux 2024 que je fais moi en privé. On peut les voir, ces changements-là. Il y a des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Il y a des résolutions de problèmes parce qu'on s'est obstiné ou qu'on n'a pas lâché. Bien sûr, on a eu certains d'entre vous, les balances, les cancers, ils ont été pas mal influencés par Pluton ces derniers 3 ans. Donc, ça a été un peu une période chaotique pour certains d'entre nous qui sont influencés par les planètes ou qui croient en ces alignements planétaires, bien sûr, chacun avec ses croyances. Mais c'est une année, moi je le vois vraiment, et je peux vous en parler par rapport au tirage que j'avais fait aussi en 2023, des tirages généraux où on regarde l'évolution sur l'année. 2023, c'était une année de changement pour la majorité d'entre nous. C'était une année où il fallait se bousculer, quoi. Et si rien se passe, qu'on fasse nous le changement, en fait. Et par contre, en 2024, ceux qui ont fait ce travail-là de se dire maintenant j'ai envie de changer, c'est pas possible que je reste dans cette situation-là, je veux plus ça pour moi. Ben là, en 2024, on le voit les changements. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Allez, c'est parti, mon rikiki. On va voir les énergies de cette période. Une énergie où, je le vois aussi, mes collègues aussi ils me disent, on voit beaucoup de tout ce qui est argent, résolution de problèmes avec l'argent, des petites sommes qui rentrent. C'est une période bénéfique un peu à ces rentrées financières si on demande aussi de l'aide. Mais il faut oser d'abord demander de l'aide, de dire dans quelle situation nous sommes. Allez, quelles sont les énergies actuelles? Ah, on voit soigner, voilà. Si quelqu'un rêve de soigner, je l'ai là, de soigner d'une certaine manière, il y a les projecteurs qui sont mis, hein, c'est drôle. Hein. On aime, ouais, on prend une décision. Quelqu'un est amené à prendre une décision par rapport à ce qu'il a envisagé pour sa vie, par rapport à tous ces obstacles. Moi, j'ai des personnes là qui n'ont pas été exactement ce qu'ils voulaient, qui promettaient des choses, mais puis rien n'était fait derrière. L'argent, comme je vous disais, qui arrive à nous faire projeter vers une autre vie. C'est vraiment les énergies en ce moment, vous l'avez vu aussi, tout ce qui est argent, tout ce qui est, voilà, ça ressort vachement. Les balances, très influencées par tout ce tirage, plus peut-être que les autres. Le dimanche, ça peut être sympa pour certains d'entre vous parce que moi je pense que c'est Noël, non? J'ai cette notion de dimanche qui va être un peu, on trouve un certain équilibre et un verdict qui tombe. En tout cas, pour tout ce qui est argent, on arrive à se projeter un tout petit peu plus pour l'année prochaine. Par contre, il y a une séparation avec une énergie féminine qui a mis du temps à comprendre que certaines choses ne vont pas aller dans son sens et qu'il vaut mieux qu'elles changent. J'ai des accusations des gens qui n'ont pas été très très honnêtes en fait. Euh, et on est dans les attention aux jeux d'argent. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va pas marcher, donc faites attention aussi à ce que vous faites avec votre argent. Si vous n'avez pas d'argent, il vaut peut-être pas mieux pas le dépenser inutilement sur des choses que voilà. Parce qu'il y a certains qui ont ils se projettent en fait avec un argent qu'ils n'ont pas. D'accord, donc faites attention à ça. En tout cas, tout ce qui est résolution, moi, s'il y avait des achats ou des déménagements ou tout ce qui est des verdicts, on va dire justicières ou avocats, etc. Par rapport à l'argent, il y a une décision qui tombe là sur quelques jours, qui nous permet de voir autrement les choses. Attention, il y a des accusations.
Quelqu'un vous fait sentir coupable parce que vous voulez vous séparer de cette personne. Alors, en tout cas, il y a une notion de quelqu'un est mis, si vous voulez, sous les feux du projecteur pour qu'on l'accuse. Ça plaît pas à quelqu'un les décisions que quelqu'un d'autre les a prises. Voilà. Ça implique une décision, ça plaît pas, ça convient pas, alors on va accuser la personne. Vous voyez un peu c'est ce style-là de personne qui quand c'est quoi? C'est quand les raisins sont pas bons, on dit que c'était quoi le truc? Ah mince. Bon, vous allez le trouver, je suis sûre. Quand les raisins sont trop hauts, on va dire qu'ils sont aigres hein, ou un truc comme ça. Ouais, des accusations. Ouais, j'ai beaucoup de jalousie sur tout ce qui est couple, la notion de nouvelles rencontres, la notion de on se sépare, on se sépare. Euh, alors, il y a certaines personnes qui promettent des choses et qui ne l'ont pas faites depuis un certain moment. Et j'ai l'impression que quelqu'un va les mettre en lumière. C'est-à-dire que les actions ne sont pas alignées avec les promesses. Peut-être quelqu'un s'est engagé à dire je veux quelque chose de sérieux, je veux quelque chose où on va bâtir ensemble des choses, etc. Du blabla, blabla. Mais quand on cherche vraiment les choses, où je vais résoudre ton problème, je t'inquiète, je vais te soutenir dans ça, je vais faire ci pour toi, je vais te donner ton augmentation, vous voyez un peu ce genre de choses. Et on voit pas les actions en fait. En cette fin d'année, on voit pas les actions. Et du coup, on coupe court, mais la personne n'accepte pas en fait. Et du coup, on rejette la faute sur l'autre. D'accord. Donc faites attention. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Là où il devrait y avoir la joie, il y a une sorte de jalousie, quelque chose qui fonctionne pas et ça nous revient dans la figure. Attention, la jalousie de quelqu'un qui revient vous dire des choses que juste par jalousie. Hein, oui, ouais, attention, quelqu'un qui vous a trahi avant revient à la charge. Attention, certains d'entre vous ont ça. Ça revient à la charge par la correspondance. Donc, quelqu'un qui vous a trahi avec la parole. Donc, ce que je disais vraiment, quelqu'un a menti ou s'est engagé à dire des choses et il tient pas ses promesses. Quelqu'un ne tient pas ses promesses. Et vous le voyez parce que les actions ne vont pas suivre. C'est-à-dire qu'on a une trahison par rapport à la parole, à la correspondance, d'accord? Voilà. Et puis, cette personne, elle revient pour vous faire le même coup, c'est-à-dire vous baratiner, d'accord? Il y a quelqu'un qui baratine là-dedans. Alors ça peut être aussi une tierce personne qui fait ça à votre autre. Il y a un compromis qui est trouvé sur le... Et certains d'entre vous, enfin, il y avait peut-être une personne que vous la voyez pas, qui était peut-être un amitié d'abord. Et là, il y a une concrétisation d'une histoire. On trouve un compromis, on négocie, on voit si ça peut marcher ou pas. Le chiffre 13, très important, le 13 décembre. On essaye de... Et le 13 mars aussi. Et on essaie de discuter, d'avoir la parole. En tout cas, méfiez-vous de ces gens-là qui vous ont trahi auparavant, qu'ils reviennent parce que vous faites tomber le masque. Pour moi, quelqu'un prend l'initiative de faire tomber le masque vis-à-vis de ces personnes qui promettent des choses mais qui les tiennent pas. Je passe avec le tarot oracle de Cricri pour voir un peu plus. Il est sympa parce que en plus, le tarot c'est le tarot, mais il y a aussi des petites choses, c'est rigolo. Oui, on rebat les cartes. On va rebattre les cartes avec quelqu'un. Il y a un nouveau début. Il y a des nouvelles compétences. Il y a quelque chose de nouveau là. On rebat les cartes. Nouvelle année, on rebat les cartes. On prend tout et on remélange et on les pose. Mais cette fois-ci avec l'espoir qu'on ne va pas répéter les mêmes erreurs. Voilà. Ouais, le bonheur complet. Je l'avais là aussi, donc pour moi, c'est un passage difficile là cette année, mais l'année prochaine, ça ira très très bien. Il y a une réussite financière, comme je le disais, il y a des rentrées d'argent aussi. Et ces deux énergies, ces semaines-là, profitez-en si vous avez quelque chose à faire. Parce que même si, combien même c'est la fin de l'année, c'est pas parce que vous commencez pas ici que vous n'allez pas les recevoir au fur et à mesure. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là. Et puis oui, il y a là où il y avait de l'insécurité, de la pauvreté. D'accord, il y a un changement rapide. Il y a comme quelque chose que vous avez mijoté cette année, que vous vous êtes même pas rendu compte que cette chose-là pouvait avoir un impact financier sur vous. Ok?
ou sur les personnes, parce que j'entends aussi ou sur les personnes. Donc, il se peut que ce soit les familles, etc. Vous tenez quelque chose entre les mains, vous voyez, un peu comme cette petite fille qui tient un petit sou dans les mains, qui vous sort en fait, c'est quelque chose que vous avez fait cette année. Certains d'entre vous, attention, c'est pas pour tout le monde. On est sur des tirages généraux, on n'est pas dans une consultation privée. On est bien d'accord, parce que des fois, je vois des commentaires, je comprends pas. Oui, donc faites attention à ce retour de bâton de quelqu'un. Alors faites attention, voilà, parce que moi j'ai comme un choix qui va se présenter à vous peut-être dans les prochains mois, où il y a quelqu'un du passé et il y a quelqu'un du présent. Et vous avez un choix à faire pour certains d'entre vous. Il y a des nouvelles rencontres. Ça, je vous le dis et je vous le clarifie encore une fois. L'année prochaine, vous allez voir, à partir du mars prochain, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Donc, ceux qui ont fait le travail cette année pour épurer en fait toutes leurs mauvaises énergies, toutes les personnes qui ont eu autour, ils ont fait le ménage, ils ont un tout petit peu compris en fait qu'ils veulent plus. Vous méritez plus, voilà. Et quelqu'un a compris qu'elle mérite plus et vous allez avoir ce plus-là. Mais on vous met au défi pour faire les bons choix. D'accord? On vous met au défi pour faire les bons choix et quelqu'un fait les bons choix pour soi. Hein? Voilà. La détermination, la persévérance, tous ces trucs-là que vous avez travaillé, ça revient. La passion, il y a une notion de passion qui est très importante dans ce tirage où on est dans la passion de soi, on ouvre la porte, on y croit encore à l'amour, on y croit encore qu'on a le droit. D'accord? Et on n'est pas dans ces énergies dans lesquelles on était encore avant de se dire je ferme la porte à tout le monde, tout le monde, voilà, les hommes c'est des machins, les femmes c'est des gna. Voilà, on n'est plus dans dans ces racunes là un peu générales. On se dit ok, peut-être j'accepte d'ouvrir nouveau une porte, peut-être à l'amitié, on verra. Et puis voilà, on se jette plus la tête en avant comme on faisait avant. C'est malheureux, mais malheureusement, ce sont je sais pas si vous avez observé, mais nos mauvaises expériences nous mènent aussi à fermer la porte finalement à tout le monde. Et des fois, c'est injuste parce qu'on ferme la porte à des belles personnes et on se rend même pas compte parce que on n'est plus tolérant du tout ni avec soi ni avec les autres parce qu'on a été tellement blessé, ça vient de nos blessures. Et quelqu'un va se rendre compte, c'est difficile de se rendre compte, mais parfois faut pas voir le mal partout. C'est pas possible que ça soit que du mal. En tout cas, moi j'ai cette croyance-là qu'il y a toujours une part de bon qui arrive après une période difficile. Et c'est un peu ce qui va se passer, d'accord? Donc, on laisse la porte peut-être pas ouverte, mais entrouverte à autre chose, à quelqu'un d'autre, à quelque chose de nouveau. Donc, faites attention à la rigueur. On demande, voilà, votre rigueur, en tout cas la rigueur de quelqu'un, le fait d'être clair avec soi-même, le fait de poser ses choix, le fait de dire non, maintenant je veux des actes, je veux plus les paroles, ça pose problème. Parce qu'on ne vous connaît pas comme ça. Hein. C'est une meilleure version de vous qui arrive maintenant. Et on n'est pas habitué à ça. En tout cas, si c'est pour votre autre, ils sont pas habitués, les gens de leur entourage sont pas habitués de le voir, votre autre, comme ça, à prendre des décisions, à être rigoureux et cette fois-ci passer à l'action vraiment et ne plus être dans les paroles, de dire maintenant je veux des actes. Et les actes, ils sont pas, hein, soyons clairs. Si vous voulez avoir les cœurs nets, mettez au défi les personnes qui vous promettent des choses et que derrière, il n'y a rien. Vous allez la voir, hein, votre réponse. En tout cas, faites attention aux conflits, aux disputes, parce qu'on vous met il y a beaucoup de paroles, mais de paroles, des accusations, c'est-à-dire que c'est pas de la parole où on va se soucier, où on va être dans la bienveillance. Non, c'est juste jeter pour jeter la faute, pour dire c'est l'autre, c'est pas moi, c'est machin, pour mettre en lumière, si vous voulez, mettre la personne dans une mauvaise lumière pour que derrière on la décrédibilise. Mais ça marchera pas, hein. Ça peut pas, ça peut pas. Non, ça peut pas. Parce qu'on est dans la limite. On est là dans la limite des choses. Et on est dans cette chose-là qui fait que aujourd'hui, vous prenez le 15 et le 20 du mois de janvier, du coup. 15 et 20 mois, du mois de janvier. C'est quelque chose qui se passe. Il y a une sorte de foudre, une sorte de lumière qui arrive c'est,
Oui, tout ce que vous avez fait, ça vous récoltez, en fait, d'accord? Le 15 et 20 du mois. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et on a ces voilà, l'équité et la vérité et l'affirmation de soi, la droiture, la justice. Il y a quelque chose de droit. Et vous imposez que la personne et vous imposez les personnes, en tout cas, elle impose que quelque chose de droit lui arrive. On n'est plus dans la demi-mesure, on veut plus la demi-mesure. On a une nouvelle version de nous et cette version de nous, ça plaît pas parce on peut plus vous manipuler et puis les gens qui s'étaient habitués à ce que, vous soyez toujours là pour eux, que vous faites les choses, ça leur plaît pas en fait, qu'on peut plus vous contrôler. Qu'on puisse plus vous contrôler, ça leur pose problème parce que pourquoi? Parce que tant que vous dites rien, tant que vous êtes toujours à leur service, ben c'est très bien pour eux, hein, leurs affaires marchent. Mais dès que vous commencez à dire non, moi je veux ci, je veux ça, oula, ça va être un peu plus compliqué, d'accord? Ça va pas leur plaire et surtout, c'est comme si dès qu'on sort un tout petit peu, ouais, paf, je reviens là. Et ben cette fois-ci, le paf, ça vous fait plus rien en fait. Avant, vous auriez peut-être fermé, tout ça, hein. Là, on lève le doigt et ah, 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 non, 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 non. Aujourd'hui, je suis plus la même personne en fait. Oui, et j'ai une nouvelle rencontre. Voilà, je vous le dis, je vous le dis ça depuis assez un moment quand même. Ça fait au moins 2 semaines, mais on est dans les énergies des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités aussi émotionnelles. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, et par rapport à quelqu'un qui a eu le cœur brisé, quelqu'un qui a été vraiment, vraiment trahi, malmené, mais qui a su faire le ménage et qui a su se détacher. C'est-à-dire que cette année, si vous avez fait le travail de détachement émotionnel par rapport à cette personne qui ne revient pas, qui ne vous donne pas de nouvelles, qui ne fait pas ses choix, c'est comme s'il y a une sorte d'éclaircissement et du coup, on arrive à s'éloigner. Voilà, elle était là. À s'éloigner, à prendre un nouveau chemin, à se bâtir un nouveau chez soi, à se bâtir un nouvel mode de vie où on fait des nouvelles rencontres. On se laisse surprendre par les propositions qu'on nous fait de sortie, de rencontres, de j'accueille des gens chez moi ou je vais chez des gens. Euh, voilà, il y a cette énergie là de je veux plus rester chez moi pleurer sur mon sort. J'ai envie maintenant de rencontrer des nouvelles personnes, pas pour leur dire ce qui m'est arrivé, mais juste pour me changer mes idées. Et c'est à partir de là que les énergies changent parce que vous êtes plus dans on n'est plus dans cette rumination de problèmes. Je sais pas si vous avez observé, mais quand on rumine, on rumine, on rumine, on attire vers nous encore plus voilà. On se dit maintenant, écoute, je fais le deuil. Si la personne doit revenir, elle reviendra. Sinon, c'est que ça n'était pas pour moi et j'accepte peut-être d'avoir quelqu'un de mieux dans ma vie. Et c'est ce qui se passe en fait. D'accord? On trouve, j'avais le dodo deck là, la tempérance, on trouve l'équilibre, on trouve la patience de faire les choses, de remplir les choses au fur et à mesure, de entrouvrir cette porte à des nouvelles amitiés, de entrouvrir oui, parce que je dis pas ouvrir la porte, parce qu'ouvrir pour moi, vous êtes trop blessé. Quelqu'un est trop blessé pour le faire, il peut pas. Mais en tout cas, envisager d'ouvrir à nouveau une porte à sa manière pour, euh, pour découvrir le bonheur. Et c'est là où on a des actions, il y a des vérités qui éclatent, c'est là où il y a des actions qui sont mises en place. Et c'est là où on trouve les opportunités, non seulement du point de vue émotionnel, mais de point de vue aussi peut-être professionnel. Parce que on est plus aligné. Vous voyez, cette personne, elle est vraiment alignée avec son bâton, elle est alignée à la lumière. Maintenant, je suis alignée avec moi, je sais ce que je veux. Je veux plus les paroles, moi je veux les actes. Si la personne n'est pas capable de montrer les choses, ça sert à rien que j'attends. Euh, oui, on peut aimer de tout notre cœur quelqu'un, mais si la personne elle choisit de pas être dans notre vie, il faut se rendre à l'évidence. Et c'est pas pour autant qu'il faut qu'on se bloque nous. Et c'est ça que cette personne comprend. Ce qui est très courageux, hein, très très courageux. Mais c'est ça aussi, voilà. C'est ça aussi qu'elle arrive. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui va essayer de contrôler ses émotions, de reprendre le contrôle sur sa vie
et il va y arriver. Maintenant, on ne se laisse plus influencer par d'autres personnes. Voilà, on a la réussite sociale, le réussite social et matériel, et derrière, voilà, le couple, le 6 de couple, le choix en amour. Faites attention. Par les choix que vous faites et par cette nouvelle version de vous-même que vous devenez, il y a, il y a un choix qui arrive. Le passé ou le présent. Mais ça vous revient, hein. On vous teste jusqu'au bout, hein. On vous lâche pas, hein. Mais après, c'est à vous de faire les bons choix. En tout cas, il y a cette réussite sociale qui peut se mettre en place, bien sûr, chacun à son niveau, hein. Attention, hein, on ne va pas tous être des millionnaires, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où je vis avec mon petit truc et je suis très contente de ce que je fais et je suis fière de qui je suis devenue. Et à partir de là, bah, les choses se remettent un peu à l'endroit dans notre vie. Voilà, c'est un peu ça le message aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous donne des orientations parce qu'on arrive de plus en plus au mois de janvier. Donc, on est plus dans les énergies de janvier que dans décembre maintenant, hein, avec ces changements aussi au niveau planétaire. Donc, pour moi, il est temps, si vous avez une action à faire vis-à-vis de votre argent, vis-à-vis de votre promotion, etc., faites-la. Si vous avez quelqu'un qui vient encore avec des bêtes paroles, vous dire combien elle tient à vous, etc., et que derrière la personne ne s'engage pas de la manière dont vous vous souhaitez, c'est peut-être pas la peine. Vous voyez, euh, ces énergies d'égoïsme, ces énergies dans lesquelles je prends et je donne pas, ces énergies de je te fais faire ce que j'ai envie, quelqu'un les met de côté en fait. On est vraiment sur ce message. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Et je vais vous souhaiter, pour ceux qui sont encore là, une belle, belle, belle semaine. Pour d'autres qui sont partis en vacances, profitez-en de ces moments-là, un peu de repos, de repos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?